Salam alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Le titre de la leçon c'est toujours aliments, digestion et absorption. La troisième leçon. Donc après avoir vu la digestion des glucides, nous allons voir aujourd'hui la digestion des protéines et lipides. Eh bien, nous mangeons des aliments très variés. Certains sont très riches en protéines, tels que les œufs, la viande, le lait, brocoli, les haricots. إذا نتناول أغذية غنية بمواد بروتيدية مثل البيض، اللحم، الحليب، البروكولي واللوبيا. Donc, aussi ces aliments, certains sont riches en matière lipidique, sont riches en lipides. وهناك أيضا أغذية غنية بالدهنيات. Donc, ces aliments, lorsqu'ils passent dans le tube digestif, ils sont digérés. Donc la question, les aliments qu'on mange contiennent des protéines et des lipides. Comment ces aliments sont-ils digérés؟ إذن الأغذية التي نتناول تحتوي على بروتيدات ودهنيات. فكيف يتم هضم هذه الأغذية؟ Donc pour répondre à la première question concernant les protéines, nous allons voir les études qu'a fait un scientifique appelé Lazzaro Spallanzani qui est un biologiste italien. إذن سوف نقوم بدراسة تجارب وأعمال Spallanzani. Donc il a mis dans le tube A un morceau de viande avec de l'eau et du sucre gastrique à 37 degrés Celsius. Le tube B contient un morceau de viande dans l'eau à 37 degrés Celsius. Donc Spallanzani a mis dans le premier tube à gauche de l'eau avec un morceau de viande et elle a choisi un morceau de viande parce qu'il contient des riches en protéines. Le deuxième tube contient de l'eau, de la viande et un sucre gastrique. Donc il a extrait le sucre gastrique d'un animal et l'a ajouté au niveau du tube B. إذن في الأنبوب الأول وضع سبالانزاني قطعة لحم غنية بالبروتيدات بطبيعة الحال مع الماء، وفي الأنبوب الآخر وضع قطعة لحم مع الماء ومع عصارة معدية. استخرج عصارة معدية ووضعها مع قطعة اللحم والماء. Donc il veut étudier l'effet du sucre gastrique sur la viande. Donc ce tube, c'est le tube où il fait l'expérience. Donc le rôle du deuxième tube, c'est le témoin, c'est le tube témoin. La fin de l'expérience, après 12 heures, il a remarqué que pour le tube qui contient seulement de l'eau, il n'y a pas de changement. Par contre, le tube contenant le sucre gastrique, il a remarqué que la plus grande partie de la viande a disparu, c'est-à-dire qu'il a été dissous. Donc les protéines contenues dans la viande ont été dissous par le sucre gastrique ou digérés par le sucre gastrique. إذا لاحظ سبالانزاني أن الأنبوب الذي يحتوي على الماء وقطعة اللحم التي تحتوي على بروتيدات لم يقع لها تغيير، بينما الأنبوب الذي يحتوي على قطعة لحم مع العصارة المعدية لاحظ أن هذه العصارة قامت بهضم وتحليل المواد البروتيدية الموجودة في اللحم. Donc le tube A, l'expérience de Spallanzani montre que le sucre gastrique qui contient des enzymes a dissous les protéines de la viande. إذن le sucre gastrique ici contient des enzymes et ce sont ces enzymes qui ont digéré la viande. إذن في الأنبوب A نلاحظ أن العصارة المعدية التي تحتوي على أنزيمات قامت بهضم البروتيدات الموجودة في اللحم. Le tube B, c'est le tube témoin car il sert à la comparaison. On peut faire la même expérience avec l'albumène qui est une matière protidique. Donc l'albumène, ce sont les protéines contenues dans les œufs. Donc au niveau du tube A, il y a de l'eau avec l'albumène. Au niveau du tube B, il y a l'eau plus le sucre, cette fois pancréatique. Donc في الأنبوب A يمكن أن نضع الماء مع الزلال وهو بيض
البيض الذي هو مادة تحتوي على البروتيدات. وفي الأنبوب B نضع الزلال مع عصارة pancréasien. Donc le tube A, c'est le tube témoin. Et tout ça à 37 degrés Celsius. Donc après quelques temps, nous observons qu'il n'y a pas de changement au niveau du tube A. Par contre, au niveau du tube B, il y a disparition de l'albumène ici. C'est-à-dire que le sucre pancréatique qui contient des enzymes a dissous, il a digéré les protéines contenues au niveau de l'albumène. إذا نلاحظ أن العصارة البنكرياسية التي تحتوي على أنزيمات قامت بهضم البروتيدات الموجودة في الزلال أو زلال البيض. Donc, les protéines contenues dans plusieurs aliments, ils sont digérés de la façon suivante. Donc, ces protéines, ce sont de grosses molécules. إذا البروتيدات هي عبارة عن جزيئات كبيرة نجدها في بعض الأغذية. Donc les protéines, ce sont de grosses molécules. Donc ces protéines subissent d'abord l'action d'une enzyme appelée protéase. Donc l'enzyme protéase fait une hydrolyse. On dit que la protéase hydrolyse cette grosse molécule de protéines. Hydrolyse veut dire qu'il fait entrer de l'eau au niveau de ces liaisons et il va couper. إذن هذه الجزيئة الكبيرة ديال البروتين تتعرض لتأثير أنزيم يسمى البروتياز 1 وذلك عن طريق حلمأة هذه الجزيئة الكبيرة. حلمأة معناها أنها تقوم بفتح الرابط الموجود هنا وإدخال الماء. حلمأة هذا الجزيئة ديال البروتين. Donc nous allons obtenir des petits bouts, des morceaux de protéines qu'on appelle des polypeptides. إذا سوف نحصل على قطع بروتيدية أصغر نسميها des polypeptides, عديد البيبتيد. Ces polypeptides, à leur tour, ils vont subir l'action d'une autre enzyme appelée protéase 2 qui va hydrolyser ces liaisons, ces petits bouts, ces polypeptides. Donc هذا العديد البيبتيدات les polypeptides سوف يتعرضون لأنزيم آخر يقوم بحلمأة هذه الجزيئات هنا، تفكيك هذه الجزيئات لنحصل على عدد كبير من جزيئات بروتيدية صغيرة نسميها des acides aminés. Donc l'hydrolyse de ces polypeptides par la protéase 2 va nous donner plusieurs acides aminés. Donc les acides aminés, ce sont de très petites molécules de protéines et qui sont issues de la digestion des protéines. Donc, pour récapituler, nous avons une grosse molécule de protéines. Elle va subir d'abord l'action de la protéase 1. Donc nous allons obtenir des bouts de polypeptides. Après ça, ces polypeptides vont subir l'action d'une deuxième protéase numéro 2 et nous allons obtenir des acides aminés. Donc là, on parle ici de la digestion des protéines en acides aminés. On dira aussi que c'est une simplification moléculaire des protéines en acides aminés. إذن هو تبسيط جزيئي للبروتيدات إلى أحماض أمينية. بما أنها كانت جزيئات كبيرة بروتينية فحصلنا في نهاية الهضم على جزيئات صغيرة تسمى أحماض أمينية, des acides aminés. Donc c'est une digestion chimique qui se fait par des enzymes. إذن هو هضم كيميائي لأنه يتم عن طريق أنزيمات نوعية. Ce sont des enzymes spécifiques. Spécifique veut dire que chaque enzyme va digérer un genre ou bien un type de molécule. Donc lorsqu'on a vu la disparition des protéines, en fait c'est l'action de ces enzymes qui a hydrolysé la protéine et on a obtenu des acides aminés qui sont dissous dans le liquide. إذن عندما لاحظنا اختفاء قطعة اللحم أو البيض
ففي الحقيقة هناك تأثير الأنزيمات البروتياز الموجودة في العصارة المعدية أو العصارة المعوية، وهذه الأنزيمات قامت بتفكيك هذه الروابط، هذه الجزيئات، فحصلنا على عدد من الأحماض الأمينية التي كانت ذائبة في السائل. Donc le suc gastrique contient les enzymes de protéase qui dégradent les protides en polypeptides puis en acides aminés. Remarque, nous avons pris 3 morceaux de viande qu'on a mis dans 3 tubes. Le premier tube contient de l'acide HCl, le deuxième tube contient une enzyme qu'on appelle la pepsine, et cette enzyme, on la trouve au niveau de l'estomac, au niveau du suc gastrique. Et le troisième morceau, on l'a mis dans une solution contenant du pepsine, une enzyme appelée pepsine, et avec du HCl. إذن وضعنا 3 قطع من اللحم نفس القد في 3 أنابيب. الأول يحتوي على حمض يسمى حمض HCl، حمض كلوريدريك. الثانية وضعناها في سائل يحتوي على البيبسين، والثالثة وضعناها في وسط يحتوي على أنزيم البيبسين وعلى حمض HCl. Donc nous remarquons que le morceau de viande dans l'acide HCl n'a pas subi de transformation. Le morceau de viande contenu dans l'enzyme pepsine a subi une petite transformation. Par contre, le morceau de viande qu'on a mis dans le tube contenant de la pepsine et de l'HCl a disparu complètement. إذا لاحظنا أن القطعة التي وضعناها في الحمض لم تتغير، القطعة التي وضعناها في أنزيم البيبسين تغيرت قليلا، نقص الحجم أو قد هذه القطعة، بينما القطعة اللحم التي وضعناها مع حمض HCl وأنزيم البيبسين اختفت، أي هذه المواد قامت بإذابتها. Conclusion: pepsine, qui est une enzyme, a digéré, a dégradé, a hydrolysé les protides contenus dans le morceau de viande, mais elle a fait ceci dans un endroit qui est acide. إذن هذا الأنزيم بيبسين يعمل في وسط حمضي. عندما يكون في وسط حمضي يقوم بتفكيك الأغذية إلى جزيئات الأحماض الأمينية. C'est pour cela que au niveau de notre estomac, il y a sécrétion de cet acide dans l'estomac pour que la pepsine puisse dégrader les protides. Maintenant, comment les lipides sont-ils digérés? Donc si on mélange de l'huile avec de l'eau, on obtient une émulsion, c'est-à-dire que l'huile n'est pas dissoute dans l'eau, parce que les liaisons de l'huile sont des liaisons très fortes. Donc ici on a le foie avec la vésicule biliaire, donc il contient un liquide qu'on appelle la bile. إذا لدينا الكبد مرتبطة بالمرارة التي تحتوي على سائل الذي يسمى الصفراء. Donc si nous mélangeons de l'huile avec de l'eau, il n'y a aucune transformation de cette huile. Par contre, si on a mis de l'huile avec de l'eau mais on y ajoute de la bile, on remarque qu'il y a que l'action de la bile a un effet sur l'huile. Donc عندما نضيف الصفراء الموجودة في المرارة إلى وسط فيه زيت، نلاحظ أن هناك تأثير هذه الصفراء على الزيت، والتأثير يكون وتأثير اللابيل يكون على شكل تجزيء جزيئة الزيت إلى قطيرات دهنية صغيرة. Donc si on prend une boîte de pétri et on met dedans un papier imbibé d'huile d'olive, donc لدينا علبة بيتري مع ورق يحتوي على زيت الزيتون، donc une matière lipidique, et au-dessus on met un morceau de pancréas. Donc نضع فوق الزيت قطعة من بنكرياس لحيوان, et on met tout ça dans un endroit de 40 degrés Celsius, comme à l'intérieur du corps. Donc الأغذية
Donc, on a ici la bile au niveau de la vésicule biliaire, et ça c'est le pancréas. Donc on a mis un morceau de pancréas, c'est ce morceau de pancréas qu'on a mis sur la partie de l'huile. Donc après quelques temps, on remarque, après 24 heures, on remarque qu'il y a apparition d'une auréole rouge, qui signifie que c'est un milieu acide. Donc نلاحظ ظهور شريط أحمر يدل على حمضية هذا الوسط. Conclusion, il y a que le pancréas a digéré les molécules de l'huile qui sont ici et on a obtenu un milieu acide. Ce sont des acides gras. Nous avons obtenu des acides gras. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps؟ إذا ماذا يحدث على مستوى الجسم؟ Donc, المواد الدهنية تمر من المريء نحو المعدة ثم إلى الاثنى عشري. في هذا المكان سوف تتعرض لتأثير الصفراء لابيل التي عندما تختلط بالأغذية هنا الصفراء، إذا الصفراء تمر من هذه القناة، وعندما تختلط بالأغذية في هذا المكان سوف تجزئ الدهنيات الكبيرة إلى دهنيات قطيرات صغيرة. بعد ذلك البنكرياس سوف تقوم بإنتاج عصارة بنكرياسية تحتوي على أنزيم يسمى الليباز، وهذا الليباز سوف يجزئ ويقوم بحلمأة القطيرات الدهنية إلى أحماض دهنية وغليسيرول. Donc, la bile ici au niveau de la vésicule biliaire va se mélanger avec les grosses molécules de lipides. Donc, il va les dégrader en petites molécules lipidiques. Ensuite, l'lipase qui est contenu au niveau de le suc pancréatique va se mélanger avec ces gouttelettes et il va les digérer sous forme d'acide gras et glycérol. Conclusion. Lorsqu'on mange des aliments lipidiques, donc les lipides ce sont de grosses molécules. Donc ici on a une grosse molécule de lipides. Ces molécules de lipides sont formées de glycérol et d'acides gras. Donc le glycérol ce sont les petites molécules ici en rouge et des acides gras en jaune avec des liaisons qui sont très fortes. Donc il n'y a pas mécanisme pour que le lipase digère directement cette molécule. Donc il doit être simplifié en petites molécules qu'on appelle des gouttelettes lipidiques. Donc l'action de la bile sur la grosse molécule va entraîner la formation de petites gouttelettes lipidiques. Après ceci, lipase contenu dans le pancréas va hydrolyser cette petite molécule, c'est-à-dire qu'il va libérer ces liaisons. Donc on va obtenir plusieurs acides gras et glycérol qui sont des petites molécules lipidiques, très petites molécules lipidiques. Donc il y a d'abord, ici nous remarquons que c'est la vésicule biliaire, ici le pancréas, ici c'est le duodénum. Avant le duodénum c'est l'estomac et après le duodénum il y a l'intestin grêle. Donc d'abord la bile va se mélanger avec les molécules lipidiques au niveau du duodénum, puis il y a l'action de lipase contenue dans le pancréas qui va dégrader les molécules de lipides en acides gras et glycérol. Donc لدينا جزيئة كبيرة دهنية سوف تتعرض للصفراء الموجودة في المرارة، سوف تقوم بتجزيئها إلى جزيئات صغيرة دهنية gouttelettes lipidiques. هذه الجزيئات سوف تتعرض لأنزيم الليباز الذي تنتجه البنكرياس، فنحصل على جزيئات ليبيدية صغيرة نسميها les acides gras أحماض دهنية والglycérol. Donc c'est une digestion chimique qui se fait en deux étapes. D'abord l'action de la bile, puis l'action du lipase pour qu'on obtienne du glycérol et des acides gras. Donc la bile transforme la molécule de lipide en gouttelettes lipidiques, puis l'enzyme de lipase va les dégrader ensuite en glycérol et acides gras. إذن الصفراء تحول جزيئات الدهنية الكبيرة إلى قطيرات دهنية صغيرة. بعد ذلك أنزيم الليباز الذي تنتجه البنكرياس
سوف يفكك هذه الجزيئات إلى glycérol وأحماض دهنية. Chez l'homme, les sucs digestifs ne contiennent pas d'enzymes capables de digérer le cellulose des fibres végétales. إذن عند الإنسان العصارات الهضمية، يعني العصارات الموجودة على مستوى اللعاب أو العصارة المعدية أو البنكرياسية أو المعوية، لا يوجد أنزيم قادر على تفكيك سكر يسمى cellulose الذي نجده في الألياف النباتية. Donc le cellulose, ce sucre, on le trouve au niveau des fibres végétales. Donc ici on a une fibre végétale et lorsqu'on a grandi, on trouve un sucre appelé cellulose. Donc ce cellulose, il est formé de plusieurs molécules de glucose liées. Donc il n'y a pas chez l'homme, il n'y a pas d'enzyme, on ne sécrète pas d'enzyme capable de digérer ce cellulose en glucose. Par contre, chez les animaux, eux, ils sécrètent cette enzyme et elle les dégrade sous forme de glucose. Donc on ne digère pas le cellulose. لا نقوم بهضم سكر cellulose, car on ne sécrète pas d'enzyme capable de le digérer. Mais ce cellulose a un rôle. Il aide au transit intestinal. لكن هذا الألياف النباتية وهذا السليلوز فهو له دور مهم، يساعد على عبور الأغذية داخل الأمعاء. إذا نقول يساعد على العبور المعوي. بالنسبة للماء والأملاح فهي جزيئات صغيرة، donc لا تحتاج للهضم. Donc pour l'eau H2O ou bien les sels, par exemple NaCl, ce sont de petites molécules, donc ils ne sont pas digérés, tout simplement parce que déjà ce sont des petites molécules, ils n'ont pas besoin d'être digérés. إذن الماء والأملاح جزيئات صغيرة لا تحتاج لأن تتعرض لتبسيط جزيئي. كذلك les vitamines أيضا هي جزيئات صغيرة لا تحتاج للهضم. Aussi les vitamines ne sont pas digérées. Donc l'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune transformation dans le tube digestif. الماء الأملاح والفيتامينات لا تتعرض لأي تغيير على مستوى الأنبوب الهضمي، car ce sont de petites molécules لأنها جزيئات أصلا جزيئات صغيرة. Transformation veut dire qu'ils subissent l'hydrolyse. Donc إذا قمنا بتناول سكر النشا l'amidon, donc quand il est digéré on obtient et quand il est digéré, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'amidon nous donne des molécules de glucose. Donc on obtiendra plusieurs molécules de glucose. On a vu ça avant. Le sucre de saccharose, il est formé de deux sucres liés, le glucose et le fructose. Donc l'hydrolyse du saccharose va nous donner deux sucres très simples appelés glucose et fructose. Le sucre appelé lactose qu'on trouve dans le lait est formé d'un petit sucre appelé galactose lié à un autre sucre de glucose. Donc l'hydrolyse par une enzyme qu'on appelle lactase de ce sucre va nous donner un sucre appelé galactose et glucose. Donc lorsqu'on mange des aliments riches en protéines, on obtient des nutriments sous forme d'acides aminés. Lorsqu'on mange des glucides, on va obtenir des aliments riches en glucose, galactose et fructose. Et lorsqu'on mange des lipides et on va les digérer avec des enzymes, on obtiendra des nutriments sous forme de glycérol et acides gras. Donc, les acides aminés, glucose, fructose, galactose, avec les acides gras, glycérol, en plus de l'eau, sels minéraux et vitamines, tous ces aliments avec des petites molécules, on les appellera des nutriments. Donc, le suc digestif, la salive, il contient l'enzyme qu'on appelle l'amylase. Il digère l'amidon sous forme de maltose. Le suc gastrique, il contient une enzyme qu'on appelle pepsine. Il digère les protéines sous forme de polypeptides. Le suc pancréatique et le suc intestinal contiennent des enzymes, à savoir l'amylase, maltase, lactase, protéase et lipase. L'amylase va digérer l'amidon, maltase digère le maltose, lactase digère le lactose. Et la digestion de ces sucres
va nous donner glucose, galactose et fructose aussi. Pour la protéase, il digère les polypeptides sous forme d'acides aminés. Par contre, lipase, on a vu qu'il digère les lipides et on va obtenir glycérol et acide gras. Donc ces aliments ici, glucose, galactose, acides aminés, glycérol, acide gras, en plus de l'eau, les sels minéraux et les vitamines, vont constituer les nutriments. Mawad al-Qayt. Donc les nutriments issus de la digestion sont مواد القيت الناتجة عن هضم الأغذية هي l'eau, sels minéraux, vitamines, glucose, fructose, ce sont les sucres, acides aminés, c'est la digestion des protéines, acides gras et glycérol, la digestion des lipides. Bilan. Donc, lorsque les aliments passent au niveau du tube digestif, ils subissent d'abord une digestion mécanique. La digestion mécanique se fait par la mastication et le brassage au niveau de l'estomac. إذن الهضم الأغذية عندما تعبر الأنبوب الهضمي تتعرض لهضم ميكانيكي عن طريق المضغ بالأسنان وعن طريق طحن بواسطة عضلات المعدة. Mais ils subissent aussi une digestion chimique par l'intermédiaire des enzymes spécifiques. Donc, لكن هذه الأغذية أيضا تتعرض إلى هضم كيميائي بواسطة الأنزيمات التي يتم إنتاجها في العصارات الهضمية على مستوى اللعاب، العصارة المعدية، العصارة المعوية والعصارة البنكرياسية. Donc, ce sont des enzymes spécifiques car chaque enzyme hydrolyse un seul type d'aliment. Donc, la digestion mécanique aide et facilite la digestion chimique. إذا الهضم الميكانيكي فقط فهو يساعد على الهضم ويسهل الهضم الكيميائي الذي يتم بواسطة الأنزيمات. Donc la digestion mécanique se fait par mastication et brassage de l'estomac. Elle facilite et aide la digestion chimique. La digestion chimique se fait par des enzymes spécifiques. إذن الهضم الميكانيكي عن طريق المضغ والطحن بواسطة المعدة يسهل ويساعد الهضم الكيميائي. الهضم الكيميائي يتم عن طريق أنزيمات نوعية خاصة. Maintenant, la définition de la digestion. La digestion, c'est l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif. إذا الهضم هو مجموع التحولات التي تتعرض لها الأغذية داخل الأنبوب الهضمي. Transformation. Donc, تحولات. Transformation veut dire hydrolyse ou bien simplification moléculaire. Donc, تحولات ماذا نعني بها؟ أي حل ماء الأغذية hydrolyse des aliments. أيضا هي تبسيط جزيئي للأغذية من جزيئات كبيرة إلى جزيئات صغيرة. Donc, les transformations, c'est, on veut dire par transformation, hydrolyse et simplification moléculaire. Donc, un petit exercice d'évaluation. Nommez les produits suivants. Donc, donnez un nom aux produits suivants. Les produits qui catalysent l'hydrolyse des aliments. Donc, اعطي اسم للمواد التالية. المواد التي تقوم بتنشيط وتسريع catalyse l'hydrolyse des aliments أي حل ماء الأغذية. Donc, ces produits sont les enzymes. Les produits qui résultent de la digestion des aliments. مواد ناتجة عن هضم الأغذية. Ce sont les nutriments. Les produits qui contiennent des enzymes, on les appelle, ce sont les sucs digestifs. Reliés par des flèches. Donc, ici, on va relier les aliments avec les enzymes qui les hydrolysent. Donc, l'amidon, il est hydrolysé par l'amylase. L'albumène, ce sont les protéines contenues dans l'œuf, sont hydrolysées par protéase. L'huile, qui est un lipide, donc il est hydrolysé, il est dégradé par une enzyme qu'on appelle lipase. Par contre, le cellulose, on a vu que chez l'homme, il n'y a pas d'enzyme capable de le digérer. Voilà. Et merci.